Apocalypse Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus, c'est votre frère l'évangéliste Dominique Batala. Donc aujourd'hui, je suis encore dans la joie de vous retrouver et de partager encore la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler du jugement dernier. Mes frères et sœurs, nous qui croyons en Dieu, on sait qu'il y a un jugement qui nous attend tous, mes frères et sœurs. Il y a un jugement, voilà pourquoi frère, tu dois toujours penser à ça. Pendant que tu vis encore sur la terre, pendant que tu es encore en vie, tu dois toujours penser qu'il y aura un jour, tu seras jugé. Donc on va parler un peu de ça, on va voir ça dans la Bible. Et ça sera scindé en plusieurs parties selon, parce qu'il y a beaucoup de versets, j'ai sélectionné plusieurs versets, donc on va voir ça, on va développer ça en plusieurs parties. Donc on doit d'abord connaître, mes frères et sœurs, le jugement. C'est quoi d'abord un jugement? Le jugement c'est quoi? J'ai regardé le dictionnaire et le dictionnaire on nous dit quoi? Le jugement c'est quoi? C'est l'évaluation par Dieu de l'âme du défunt. L'évaluation par Dieu de l'âme du défunt pour l'orienter vers l'enfer ou vers le paradis. Ça, c'est le dictionnaire qui se trouve dans mon téléphone que j'ai regardé un peu pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent concernant le jugement. Ils ont dit que non, ils ont parlé directement de ce que la Bible dit également. Ils ont dit quoi? L'évaluation par Dieu de l'âme du défunt pour l'orienter vers l'enfer ou vers le paradis. On nous donne encore une autre définition, l'approbation, une approbation que Dieu donne, une approbation que quelqu'un peut donner. Donc Dieu donne, c'est une approbation, mes frères et sœurs. Donc on va voir ça dans la Bible, mes frères et sœurs. Premièrement, on doit d'abord se poser des questions, mais qui va nous juger? Est-ce qu'il y a un jugement? On va voir ces réponses-là dans la Bible, mais qui va nous juger? Donc on va commencer d'abord, qui va juger le monde? Qui va juger le monde? Et la réponse à cette question se trouve dans la Bible. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on va lire plusieurs versets. Donc on commence d'abord par Jean chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible dit quoi? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ça veut dire que le monde entier sera jugé par Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qu'on a crucifié sur la croix, celui qui était sur la montagne de Golgotha, qu'on avait crucifié sur la croix. C'est cette même personne, ce Fils de Dieu-là, notre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui va juger le monde entier, mes frères et sœurs. On va encore voir ça dans Jean, toujours dans Jean, chapitre 12. On va encore voir dans Jean chapitre 12, pour confirmer encore ce que la parole de Dieu dit, Jean chapitre 12, verset 48. À partir du verset 48, la Bible dit encore quoi? Ça c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle, il dit quoi? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour, au dernier jour. Mes frères, voilà pourquoi j'ai intitulé ce message, le jugement dernier. Donc au dernier jour, mes frères, on sera tous jugés. On va aussi voir ça, si les chrétiens vont passer à la barre. Est-ce que les chrétiens seront jugés? Est-ce que c'est uniquement les païens? Mais comment ça va se passer? On va voir ça, mes frères et sœurs, en détail. Donc là, Jésus nous dit lui-même, par sa propre bouche, il a dit que la parole que Jésus-Christ a annoncée, le royaume de Dieu, il a parlé de beaucoup de choses. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera le monde. C'est elle qui jugera le monde entier au dernier jour. Frères et sœurs, c'est pour te dire quoi? Vraiment, il faut être attaché à cette parole. Quand tu écoutes quelque chose qui est écrit, quand tu vois que c'est écrit, mets en pratique, frère, parce que la Bible dit que Jésus-Christ va le juger par rapport à la parole va le juger, mes frères. Donc ça veut dire qu'on va retrouver la Bible au ciel. Le jour du jugement dernier, là, mes frères, lorsqu'on sera dans un lieu vraiment isolé, parce que lorsqu'on voit Apocalypse chapitre 20, on peut voir ça à partir du verset 11, on nous montre à partir du verset, on peut commencer à partir du verset, donc Apocalypse chapitre 20, à partir du premier verset, on peut lire déjà, mes frères, jusqu'en bas, jusqu'au verset 15 là-bas, vous allez voir, mes frères et sœurs, que le jugement va se passer dans un lieu isolé. Il n'y a pas la terre, il n'y a pas le ciel, c'est dans un lieu isolé, mes frères, et c'est la parole qui va le juger, mes frères, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a fait, concernant ce qui était tout dans la Bible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois vraiment avoir la sagesse, vraiment de
de bien mettre en pratique ce que tu écoutes. Quand c'est écrit, il faut pratiquer, frère. On va encore voir qui va nous juger. Donc c'est bien confirmé que c'est Jésus qui va nous juger. Et on voit encore Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Frères et sœurs, tu entends ce qui va se passer, frère. Donc c'est pour te dire que Jésus-Christ, on va voir Jésus, mes frères. Lorsqu'on sera tous à la barre, on va voir Jésus parce que c'est lui qui va nous juger. Et la Bible dit quoi? C'est elle qui jugera le monde. Il va juger le monde et il va juger Jésus-Christ. Il dit quoi? Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Frères et sœurs, c'est pour dire que quels que soient les secrets que tu as, là, frère, le jour là, ça va se savoir parce que tout sera exposé, tout sera mis à nu. La Bible dit que nous avons des livres. Là, on écrit tout ce que nous faisons, mes frères. Et au jour du jugement dernier, tous les secrets seront dévoilés. Si ceux qui partent à l'église, parce qu'actuellement, il y a des gens qui partent à l'église, c'est des sorciers. Ils sont assis là, dans l'église, c'est des sorciers, des sorcières. Personne ne les soupçonne, hein? Personne ne sait qui sont les sorciers. Mais la Bible dit qu'au dernier jour, mes frères, les actions secrètes seront dévoilées. On saura qui est qui. Et ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Donc là, on a vu qui va le juger. C'est Jésus-Christ qui va le juger, mes frères et sœurs. Donc on a vu 3 passages pour comprendre que oui, c'est Jésus-Christ qui va le juger. Et on va maintenant voir comment va se passer le jugement dernier. Comment ça va se passer. Comment ça va se passer un peu. Donc on va maintenant voir en détail par les versets bibliques, hein, comment va se passer le jugement dernier. Donc voilà pourquoi, pour commencer, on va voir un peu ce que le prophète David a dit. Le prophète David a déclaré quelque chose, hein, sur le jugement. Le prophète David a déclaré quelque chose lorsqu'on voit Psaume 96. Psaume 96, le dernier verset de ce psaume-là, le verset 13, la Bible dit quoi? Dieu, devant Dieu, la Bible dit quoi? Je vais commencer par le verset 12, je commence au verset 12, que la campagne c'est avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Parole du Seigneur. Vous avez entendu, mes frères? Donc, Dieu jugera le monde. Il dit quoi? Car il vient pour juger la terre. Il va juger la terre, mes frères. Cette terre sera jugée. Ce n'est pas la terre, parce que lorsqu'on parle de la terre ici, comment on peut juger la terre? En fait, ce n'est pas la terre qu'on va juger. On va juger les habitants de la terre, ceux qui vivent sur la terre. On sera tous, mes frères, à la barre. On sera jugés, mes frères, avec nos livres. Nos livres, là où se trouve tout ce que nous faisons, mes frères. On va commencer à nous dire ce que nous avons fait, mes frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi tu dois te réveiller, frère. La Bible dit ici que Dieu vient pour juger la terre. On va tous passer à la barre, mes frères et sœurs, et c'est là où tout va se savoir. Les secrets des gens seront dévoilés. Et la Bible dit quoi? Qu'il viendra pour juger le monde avec justice. Donc Dieu vient, c'est bien sûr, c'est Jésus-Christ, bien sûr, on parle de Jésus-Christ. Il vient pour juger le monde selon la justice. La justice veut dire quoi? Selon la droiture. Donc il n'y a pas de complice, il n'y a pas de complot, il n'y a pas, non, bon, écoute Jésus, hein, complot-moi, hein, je te donne les 2 millions là, laisse-moi tranquille, tout ça, et, hein, écoute, je te donne les 3 millions, hein, écoute, bon, si c'est peu, je te donne 10 millions, hein, écoute, hein, arrête avec ça, hein, et ferme cette page-là, je te donne 10 millions. Il n'y aura pas ces choses-là, le jour du jugement dernier, mes frères. Il dit quoi? Il viendra juger le monde avec justice. Dieu vient juger le monde avec justice, ça veut dire avec droiture. Donc il n'y a pas de fraude, mes frères. Quand tu es fraudeur, tu es mis à nu, mon frère, ma soeur, parce que tous les secrets seront dévoilés. Il vient pour juger le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité, et le peuple selon sa fidélité. Frère, c'est pour te dire que sois fidèle à Dieu, frère, sois fidèle à Dieu, afin que lorsque nous serons là à la barre, mes frères, lorsque nous serons jugés, frère, que Dieu te trouve fidèle, que oui, tu étais fidèle à ma parole, tu étais fidèle à moi, tu t'attaches à moi, tu n'as jamais mis un pied dedans, tu n'as pas mis un pied dehors, mais tu étais toujours sur mon chemin, tu n'as jamais fréquenté d'autres lieux, tu n'as jamais prié d'autres dieux, tu étais fidèle jusqu'à la fin. Vraiment, frère, bats-toi pour être fidèle jusqu'à la fin, parce que Dieu dit qu'il va juger le monde et le peuple selon sa fidélité. Donc sois fidèle dans la parole de Dieu, sois fidèle au commandement de Dieu, pratique la parole de Dieu, pratique, mon frère, ma soeur, ce qui est écrit dans la Bible, parce que la Bible dit encore que la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour.
On va voir l'Ecclésiaste. Donc là, on est en train de voir comment va se passer le jugement. Donc on va voir maintenant l'Ecclésiaste. Le roi Salomon, ce que le roi Salomon a dit. L'un des rois le plus sage, l'un des rois le plus sage, et Dieu a donné une sagesse vraiment incroyable. Vraiment, donc on va voir ce que le roi Salomon, c'est lui qui était très sage. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Bien sûr, Dieu leur a parlé. Il a déclaré des choses. Lorsqu'on voit Ecclésiaste chapitre 3, verset 17, qu'est-ce que le roi Salomon dit? J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Vous entendez, frère, je répète encore. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Parole du roi Salomon, le roi sage Salomon, le roi le plus sage, il dit quoi? Dieu jugera le juste et le méchant. Donc il parle de deux personnes, le juste et le méchant. Donc il y aura deux catégories de personnes. Comment va se passer le jugement? Vous écoutez mes frères, comment ça va se passer? Salomon ici nous dit quoi? Dieu jugera le juste et le méchant. Mais le juste c'est qui en fait? Le juste c'est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui n'est pas dans le mal, quelqu'un qui n'est pas dans le péché, quelqu'un qui ne vit pas dans le mal, quelqu'un qui ne pratique pas de mauvaises choses. C'est cette personne qu'on appelle le juste. Et le méchant c'est qui? Le méchant c'est quelqu'un, un pécheur. Le méchant c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui s'en fout de Dieu, un incrédule, un païen, quelqu'un qui s'en fout de Dieu en fait. C'est lui qui vit dans le mal, dans les mauvaises choses, dans le péché chaque jour. C'est celui-là qu'on appelle le méchant. Donc le méchant c'est quelqu'un qui vit dans le péché loin de Dieu, qui est dans les choses abominables. C'est cette personne qu'on appelle le méchant. Et la Bible nous dit quoi? Que Dieu jugera le juste et le méchant. Donc les justes seront aussi au jugement dernier. Ceux qui sont justes, parce que la Bible dit que ceux qui ont la foi en Jésus sont justes. Nous sommes appelés des saints, nous sommes appelés des justes, des saints. Parce que nous croyons en Jésus, parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Lorsqu'on croit en Jésus, automatiquement, spirituellement, on est purifié de tous nos péchés. On est saint devant le Seigneur, on est juste devant Dieu. Et bien sûr qu'il y a des gens, parfois il y a des péchés qu'on pratique, mais l'avantage c'est quoi? Lorsqu'on demande pardon, Dieu nous pardonne. Mais il faut sortir de ce péché, c'est ça le problème. Il faut abandonner ça. Mais si tu meurs dans ces péchés-là, et mes frères, ça sera compliqué, on sera tous là à la barre, et là, ça va se savoir, mes frères et sœurs. Donc, le roi Salomon a dit que Dieu jugera le juste et le méchant. Il jugera le juste et le méchant. Alors donc, frères et sœurs, donc tu dois bien choisir le camp que tu dois être. Vraiment, soit du côté des justes, frères, soit injuste. Pratique la parole de Dieu, pratique les commandements de Dieu. Fuis le mal, déteste le péché, afin que tu sois juste, frère, et que tu aies la vie éternelle, bien sûr. On peut encore voir ce que le roi Salomon a déclaré encore. Voyez encore Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Il dit quoi encore? Ecclésiaste dit quelque chose vraiment, vraiment quelque part, on peut dire que c'est comme si le roi Salomon encourageait les gens dans le péché. Mais à la fin, il y a quelque chose qu'il a déclaré. Écoutez mes frères, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais, il y a un mais. Il dit mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La parole du roi Salomon. Il dit quoi? Il dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui se disent que moi je suis jeune, je dois profiter de ma vie. J'ai 15 ans, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, je profite de ma vie. Vas-y. Le roi Salomon t'encourage, il te dit que vas-y, continue. Vas-y, réjouis-toi, c'est comme si c'est bien. Fais tout ce que tu veux, hein. Ce que tes yeux aiment là, vas-y. Tu peux avoir tout ce que tes yeux aiment là. Hein? La convoitise des yeux, tout ce que tu vois là. Tu vois des belles maisons, tu vas avoir ça à tout prix. On te fait des choses bizarres pour avoir juste cette belle maison. Ce que tu vois une belle voiture, tu fais le tout possible d'avoir ça, tout ça. Il te dit que vas-y, fais pour toi. Tu vois une belle fille, tu dois la draguer, tu dois coucher avec elle. Tu vois un beau garçon, tu dois charmer ce garçon-là pour coucher avec lui. Il te dit, vas-y, fais pour toi, c'est pas un problème, vas-y, fais pour toi. Il te dit encore que tout ce que ton cœur marche selon les voies de ton cœur, ce que ton cœur aime là, vas-y, tu peux pour t'en faire. Tu aimes l'alcool, vas-y, prends l'alcool, c'est pas un problème. Tu peux prendre 2 casiers, 3 casiers, 5 casiers, vas-y, c'est pas un problème. Tu veux faire tout ce que tu veux, vas-y, fais tout ce que ton cœur te pousse à faire, ce que ton cœur désire là, vas-y. Le roi Salomon dit que vas-y, continue à faire tout ce que ton cœur aime, vas-y, continue à faire tout ce que tes yeux voient là, hein, tu veux vraiment tout avoir, tu veux avoir toutes les choses de ce monde, tu veux t'accaparer de tout ce que tu vois là. Il t'encourage, il dit que vas-y, fais pour toi. Mais à la fin, il te dit quoi? Il dit que mais sache que pour tout cela, tu vas passer à la barre.
Vas-y, fais pour toi ce que tu veux. Fais tout ce que ton cœur désire. Vas-y. Fais tout ce que tes yeux aiment. Vas-y, vas-y. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Frère, ces paroles-là, ça doit faire peur. Hein? Vraiment, si tu es vraiment un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, un élu, écoute ce genre de paroles, il se réveille. Il se réveille. Même si le diable avait mis un voile devant ses yeux, quand un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, écoute cette parole, cette brebis se réveille. Cette brebis automatiquement se réveille parce que la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu écoute la parole, l'enfant de Dieu comprend que non, ce que je fais là c'est mauvais. Non, j'arrête. C'est ça la brebis du Seigneur, c'est ça un enfant de Dieu. Quand il comprend, il voit que ça c'est mauvais, il arrête, il abandonne parce qu'il a entendu la voix de son père, il a entendu la voix de son maître qui lui parle que mon enfant, ça c'est pas bon pour toi, ne fais pas ça, abandonne. Et l'enfant de Dieu, la brebis du Seigneur écoute et abandonne, frères et sœurs. Le roi Salomon dit ça. Mais frère, tu es sûrement jeune, hein? Tu es jeune garçon, jeune fille. Hein? Tu te dis que mon corps m'appartient, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Vas-y. Le roi Salomon t'encourage. Il dit que non, vas-y, tu peux tout faire. Vas-y. Moi, je fais ce que je veux de mon corps. Je fais tout ce que je veux avec mon corps. Moi, je peux vendre mon corps. C'est pas un problème. Je couche avec un garçon. Il me donne le 2000, il me donne le 5000. C'est bon. Vas-y, il t'encourage. Vas-y, continue de faire ça. Tout ce que ton cœur désire, vas-y. Tu veux fréquenter le bar, les boîtes de nuit, vas-y. Il t'encourage. Fais tout ce que tu veux. Tu veux avoir toutes les filles du monde, vas-y. Il te dit fais pour toi. Mais n'oublie pas que après tout cela, tu vas passer à la barre. Frères et sœurs, ça doit te pousser à te réveiller, frère. Si tu es dans ces choses-là, réveille-toi, frère. Crains le jugement dernier. Ce sera compliqué, mes frères. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, mes frères. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, mes frères. Il y a des gens qui vont faire pipi lorsqu'on sera à la barre, mes frères. Il y a des gens qui vont pisser. Il y a des gens, vraiment, ça sera compliqué. Les gens vont trembler lorsqu'on sera à la barre. Ceux qui ont régné Jésus, qui croyaient que non, Jésus, on ne croit pas dans Jésus là, ton Jésus là c'est pour les blancs, ton Jésus là c'est pour les blancs. Et ils seraient étonnés comment toutes les nations sont là. Ils seraient étonnés, mais comment les noirs sont là, les rouges sont là, les blancs sont là, les jaunes sont là. Comment on est tous là, comment? Et ce sera trop tard pour ces personnes-là qui pensent que Jésus est venu juste pour les blancs, il n'est pas venu pour tout le monde, Jésus est venu juste pour les juifs, il n'est pas venu pour tout le monde. Ça sera compliqué pour ces incrédules, ça sera compliqué pour ces personnes qui se disent que non, moi je mène ma vie comme je veux, hein. Je fais ce que je veux, tout ça, moi je dois profiter de ma vie, hein. Je suis jeune, je dois profiter, vas-y, fais pour toi, mais le roi Salomon t'avertit, n'oublie pas qu'un jour tu vas passer à la barre, n'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors frères et sœurs, réveille-toi. Fais le bon choix pendant que tu as encore le temps, parce que n'attends pas ce jour-là, frère. Que Dieu vraiment, que la mort ne te trouve pas dans le péché, que la mort ne te prenne pas dans le péché. Mon frère, il faut être prêt tous les jours. Parce que si Jésus ne revient pas aujourd'hui, s'il ne revient pas dans une semaine, dans 2 mois, dans une année, dans 2 ans, s'il ne revient pas, mais il y a quelque chose qui peut te prendre. C'est quoi cette chose-là? C'est la mort. La mort peut te prendre, frère et sœurs. Et si tu meurs dans le péché, si la mort vient te prendre dans le péché, c'est grave, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu écoutes la parole, arrête, frère. Si tu es dans le mal, dans le péché, arrête, parce que tu ne sais pas si tu vas arriver demain. Tu ne sais pas combien de jours te reste-t-il à vivre sur la terre. Tu ne connais pas. Tu connais pas. Personne ne connaît, même moi là, je ne sais même pas. Il me reste combien de jours, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de jours me reste-t-il sur la terre, je ne connais pas. Et ce que je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu meurs dans le péché, quand la mort te trouve dans le péché, la Bible dit quoi? Tu vas en enfer. On te met en prison, frère. C'est pas bon, frère, mais bien sûr, après on te réveille, tu vas passer à la barre, on va te juger encore, te rappeler ce que tu as fait, et on te met en prison, frère. C'est pas bon, frère. Voilà pourquoi, fais le bon choix, sœur, frère, toi qui écoutes ce message. Et le roi Salomon va encore dire quoi? À la fin du discours, écoutez encore ce que le roi Salomon dit à la fin de son discours. Nous sommes toujours dans Ecclésiaste, chapitre 12. Et les 2 derniers versets, ça dépend des versions, parce que moi ici c'est le verset 15 et 16. Dans d'autres versions, c'est pas le verset 15 et 16, d'autres versions parfois c'est 16, 17. Mais ici, dans ma version, c'est le verset 15, 17. C'est la version parole de vie. Et la version Louis II plutôt. Qu'est-ce que le roi Salomon dit à la fin de son discours? L'un des rois le plus sage, celui qui a expérimenté les plaisirs de ce monde, celui qui a expérimenté les joies de ce monde, celui qui avait tout. Il avait toutes les richesses, l'or, l'argent. Il avait beaucoup de femmes, 1000 femmes. C'est lui qui est en train de parler, me faire ça doit te réveiller. Quand tu écoutes quelqu'un qui te dit ça, c'est quelqu'un qui avait toutes les choses de ce monde. Il avait les richesses, l'or, l'argent, les femmes, 1000 femmes. Mais c'est lui qui te dit ça, mon frère. Il dit que, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement.
Ça, c'est notre rêve, frère. Parce que c'est pas n'importe qui parle, mais c'est quelqu'un qui a expérimenté les plaisirs charnels. C'est quelqu'un qui était dans une vie vraiment accélérée, on peut dire, mes frères et sœurs. Imaginez 1000 femmes. Donc ça veut dire que dans une année, Salomon ne touchait même pas une femme. Donc il y avait d'autres femmes qui ne touchaient pas dans une année. Parce qu'une année compte 365 jours. Mais lui, il avait 1000 femmes. Donc dans l'année, il y a des femmes qui ne touchaient même pas. Mais c'est lui qui te dit, mais sage, vas-y jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. C'est lui qui est en train de dire ça, frère. Ça doit réveiller tout le monde. Ça doit réveiller tout le monde, mes frères et sœurs. Écoutez un peu la fin de son discours. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Ces dernières paroles qu'il déclare, hein? Les dernières paroles qu'il déclare, c'est quoi? Écoutez un peu ce que la Bible dit. Écoutons, c'est écrit verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je vais encore lire dans la version Parole de vie. Prenez encore la version Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? J'aime un peu la version Parole de vie. Ce que le roi Salomon a déclaré dans la version Parole de vie. Écoutons un peu la version Parole de vie. Qu'est-ce que le roi Salomon dit encore? Donc là, je suis le verset 13 et verset 14. Donc ici, c'est le verset 13 et verset 14. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Parole du Seigneur, mes frères, ces paroles sont très puissantes. Ces paroles sont très puissantes. Il dit, voici la conclusion. Donc il finit, il termine en disant ceci, mes frères. Les dernières paroles que le roi Salomon est en train de déclarer, mes frères. C'est comme quelqu'un qui fait le testament, et il fait un testament. Les dernières paroles que le roi Salomon est en train de déclarer, mes frères. Il dit quoi? Obéis à Dieu. Il dit quoi? Obéis au commandement de Dieu. Obéis à ses commandements. Voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Il dit respecte Dieu, mes frères et sœurs. Nous ne sommes que poussière, mes frères. Nous sommes des insectes devant Dieu. Nous sommes que la créature de Dieu. On doit se rabaisser devant notre Dieu. On doit le respecter, mes frères. On le respecte comment? En obéissant à sa parole, en obéissant à ses commandements, en mettant en pratique ce qu'il a dit. Il faut le respecter, mes frères. Nous avons un créateur qu'il faut respecter. Ça, le roi Salomon te le dire. Quelqu'un qui était riche, qui avait tout. Il avait dépassé tout ce qui ont vécu avant lui à Jérusalem, le roi Salomon. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, l'or, l'argent, beaucoup de femmes. C'est lui qui est en train de dire les dernières paroles. Il déclare, respecte Dieu, frères et sœurs, respecte Dieu. Et il dit encore, et obéis à ses commandements. Obéis à ses commandements, frères et sœurs. Le roi Salomon qui est en train de déclarer ça, mes frères. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que oui, voilà tout ce que les êtres humains doivent faire. Voilà tout ce que les êtres humains doivent faire. Tout être humain doit respecter Dieu, doit obéir à ses commandements. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit à la fin, il dit quoi? En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Dieu jugera tout ce que nous avons fait, frères et sœurs. Dieu te connaît de A à Z. Il connaît depuis le jour que tu es venu au monde. Il connaît le nombre des années que tu as. Et le jour que tu mourras, il saura à quel moment tu es mort. Il saura en quelle année tu es mort, mon frère. Tu es mort à quel âge? Il sait ça, frère. Il connaît toute ta vie de A à Z. Il connaît tout ce que tu fais. Que ce soit dans la lumière, dans les ténèbres, que ce soit la nuit, la journée. Il connaît tout ce que tu fais, frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens, la journée c'est une autre personne, la nuit c'est une autre personne. Mais Dieu connaît tout ça, mes frères. La Bible dit quoi? L'œil de l'Éternel est en tout lieu, observant le méchant et le juste. Dieu nous voit tous, mes frères. Sa caméra est braquée sur tout le monde. On est tous surveillés 24 heures sur 24, la journée, la nuit. On est surveillés. Et tout ce que nous faisons, mes frères, c'est écrit dans nos livres, mes frères. C'est écrit dans nos livres. Et le jour-là, au jour du jugement dernier, tout va se savoir, mes frères. Tout va se savoir. Tout sera exposé. Tout sera mis à nu, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le roi Salomon nous encourage. On dit quoi? En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Tout ce que tu as fait, frère, Dieu va te juger, ma soeur. Dieu va te juger, mon frère. Tout ce que tu as fait avec ton corps, soeur, tout ce que tu as fait avec ton corps, Dieu va te juger. Il dit ça. Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait. Tout ce que tu as fait avec ton corps, Dieu te jugera, frère. Ça, il faut le savoir, frère. Tu es là, tu détruis ton corps par les tatouages. Tu fais des choses bizarres sur ton corps. Tu vends ton corps pour 2000, 1000 francs, 5000 pour une bière, tout ça. La Bible dit que Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Dieu jugera
jugeras tout ce que nous avons fait. Tu couches avec les hommes, tu couches avec les petites filles, tu détournes les filles des autres, tu détournes les femmes des autres. Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Tu couches avec les femmes mariées, tu couches avec les hommes mariés, Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Tu voles, tu es dans le mal, dans la sorcellerie, dans l'escroquerie, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, mes frères et sœurs. Tout sera dévoilé, mes frères et sœurs. Tous les secrets seront dévoilés. Ce jour-là, ce sera compliqué, mes frères. La Bible dit que nous serons tous là, mes frères. Toutes les nations seront assemblées devant le trône de gloire, devant le Dieu Jésus-Christ, devant la parole. On sera tous devant la parole, devant Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qu'on avait crucifié sur une croix, celui qui est mort sur une montagne qu'on appelle Golgotha, le mont crâne, celui qui est mort là-bas, et tout le monde le verra, mes frères et sœurs. On va tous voir Jésus-Christ, les incrédules, les sorciers, les magiciens, les voyous, les bandits, les assassins, les adultères, les prostituées, les homosexuels, les pédés, les lesbiennes. On va tous voir Jésus. Ça sera compliqué, mes frères. Les gens vont pleurer parce que ça sera tour par tour, les gens vont pleurer, mes frères. Jésus l'a dit, il nous a déjà prévenu, il y aura des pleurs et des graissements de tous, mes frères. Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Il dit, il jugera tout ce que nous avons fait. Même nos actions cachées, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. On va passer à la barre de fer. Il faut partir en justice, mon frère. Il faut partir voir un peu comment on juge les gens. Ici sur la terre, va mon frère. Va voir au palais de justice. Va pour observer, pour voir un peu comment se passe le jugement. Et ça sera comme ça, mes frères. Bien sûr, ici, vous savez, ici, tu as tort, mais on te donne raison. Hein. Ici, tu as raison, on te donne tort. Tu as tort, on te donne raison. Tu peux même, tu es condamné, mais tu donnes l'argent, on te relâche. Mais le jour là, mes frères, il n'y aura personne pour intervenir. Il n'y aura pas de magouille. Il n'y aura pas de la corruption. Il n'y aura pas, mes frères et sœurs, parce que Dieu jugera avec justice, avec droiture. Il n'aura pas pitié de quelqu'un, mes frères. Il n'aura pas pitié de quelqu'un, mes frères. Ça sera sans pitié, mes frères. Le jugement va se passer sans pitié. C'est ici qu'il faut demander pitié, frère. C'est ici qu'il faut demander pardon. C'est ici qu'il faut négocier avec Dieu, mes frères. Le jour là, le jour qu'on sera à la barre, il n'y aura pas de négociation. C'est ici qu'il faut négocier, frère, sœur. Tu as encore envie de négocier avec Dieu, négocier avec ton Père, négocier avec Jésus qui est mort sur la croix. Quel que soit le nombre de tes péchés, il est prêt pour te pardonner. Mais n'attends pas que tu sois à la barre. Quand tu seras à la barre, frère, c'est fini. Tu ne peux plus négocier. Tu peux tomber, rouler par terre, pleurer. On ne pourra pas te pardonner. C'est fini parce que Jésus est juste. Il n'y aura pas de complot là-bas. Il n'y aura pas de complot. Il n'y aura pas de magouille. Il n'y aura pas de la corruption. C'est fini, mes frères. Ces choses-là, c'est sur la terre ici. Mais au ciel, là-bas, mes frères et sœurs, ça ne va pas se passer comme ça, mes frères. C'est avec justice que Dieu va le juger. Avec droiture, frère. Il n'y aura pas de complice là-bas, mes frères. Il n'y aura pas de complot là-bas, mes frères. C'est ici. Tu as encore le temps. Tu as encore envie, frère. Et négocier avec Dieu. Tu es dans une vie pas bien. Tu marches dans le mal, dans le péché tous les jours. Négocier avec Dieu. Il est prêt pour te pardonner, mon frère. Il a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu ouvre ses bras vers toi. Il te dit que mon enfant, viens. Je vais te pardonner. Je vais te laver. Viens à moi. Il t'appelle, frère. Écoute la voix de ton Père. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu sait pas vos cœurs. Jésus-Christ a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Jésus-Christ est prêt d'entrer dans ta vie pour te changer, pour te transformer, pour te libérer dans cette vie de péché, pour te libérer afin que tu sois libre, sœur, frère. N'attends pas que tu fermes les yeux, n'attends pas que la mort te prenne, parce que si la mort te trouve dans le péché, la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que l'enfer, la damnation éternelle, la prison éternelle, frère, là où les gens pleurent tous les jours. Chaque jour, les gens pleurent. Chaque minute, les gens pleurent. Chaque seconde, les gens pleurent. Chaque année, les gens pleurent. Chaque mois, les gens pleurent. Chaque semaine, les gens pleurent, frère. On pleure tous les jours. Mais ne va pas là-bas, frère. Sois au paradis. Alors Dieu est prêt pour te pardonner, frère et sœur. Il est prêt pour te pardonner. Demande pardon à Dieu, quelle que soit la vie que tu mènes. Il y a une solution. C'est ça l'avantage avec notre papa, notre Dieu. Il nous aime, quelles que soient nos horreurs, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos horreurs, il nous pardonne quand tu te mets à genoux, tu parles librement, tu parles d'un cœur sincère. Quand tu lui parles de papa, j'ai fait ceci, pardonne-moi, il te pardonne. C'est ça l'avantage de notre papa. C'est pas quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui pardonne, il nous pardonne, frère et soeur. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, frère. N'attends pas le jour que tu vas passer à la barre. N'attends pas le jour du jugement dernier, parce que là, on va plus te pardonner, frère. C'est ici, pendant que tu as encore le temps, qu'il faut demander pardon à Dieu. C'est ici qu'il faut négocier, frère et sœur. Donc la Bible dit quoi? Le roi Salomon termine en disant quoi? Que Dieu jugera tout ce que nous avons fait,
tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Alors frère, tu fais de bonnes choses, Dieu va te récompenser par rapport aux bonnes choses que tu fais. C'est bien de faire de bonnes choses parce que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, notre cœur est changé, notre cœur est transformé, on commence à faire de bonnes choses, on commence à faire de bonnes choses aux autres, c'est ça. Et lorsque tu fais des mauvaises choses, c'est pas bon aussi frère, parce que la Bible dit que Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Alors chaque action que tu commets, chaque action que tu poses plutôt, chaque action que tu poses frère, sera jugée, même nos paroles seront jugées frères et sœurs. Voilà pourquoi frère, réfléchis et mène une vie de sanctification, fais le bon choix aujourd'hui, soit du côté des justes frères, soit du côté des enfants de Dieu, afin que le jour là, lorsque tu seras là-bas, on te dise seulement que non, écoute, toi tu as fait ceci, c'est vrai que tu étais pécheur, tu as vécu dans le mal, dans le péché, c'est vrai, mais tu m'as accepté, moi ton Seigneur Jésus-Christ, tu m'as accepté en telle année, tu as eu le baptême d'eau et du Saint-Esprit, c'est bien, et tu as persévéré jusqu'à la fin, ok c'est bien, viens, entre dans le royaume de Dieu, entre dans le paradis, et tu es sauvé frère et soeur. Mais ne sois pas parmi ceux qu'on va dire qu'écoute, tu as vécu dans le péché, tu es mort dans le péché, tu n'as jamais demandé pardon, ça ne sera pas bien pour toi frère. Alors sois du côté des justes, du côté des enfants de Dieu, que Dieu aime, que Dieu veut pardonner, que Dieu veut donner la vie éternelle, soit du côté de ceux qui veulent entrer au ciel et non partir en enfer. Alors frères et sœurs, vraiment que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On va encore poursuivre ce message. On suit encore les autres parties qui vont suivre. Je vais encore développer d'autres parties, donc on suit encore les autres parties qui vont suivre. Alors à très bientôt mes frères et sœurs, si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui. Amen.